Manon? Go. C'est bon? Oui. Alors, bonsoir. Le Conseil municipal de Saint-Antoine-sur-Richelieu se tient à huis clos en vidéoconférence ce 5 mai 2020 à 19h30. La séance sera enregistrée pour rediffusion en ligne à partir de notre site Web. Je veux saluer la présence des élus, M. Harry Gare, conseiller numéro 1. Madame Patricia Bégin, conseillère numéro 2, est absente ce soir. On la salue. Monsieur Pierre Lauzon, conseiller 3. Bonsoir. Bernard Archambault, conseiller numéro 4. Bonsoir. Madame Ghislaine Massé, conseillère numéro 5. Bonsoir. Monsieur Robert Mérin, conseiller numéro 6. Bonsoir. Madame Véronique Piché, directrice générale. Je la remercie pour la préparation de ce conseil et le procès-verbal. Je salue également tous les citoyens qui écouteront en différé cette séance du conseil. Alors, nous allons procéder. Alors, pour ouvrir la séance, il y a une résolution numéro 2020-05-129 qui se lit comme suit. Considérant que Mme la mairesse procède à l'ouverture de la séance à 19h30, considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état d'urgence pour une période additionnelle de 10 jours, soit jusqu'au 29 mars 2020, considérant l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par vidéoconférence. En conséquence, il est proposé et appuyé et résolu à l'unanimité que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je propose. Proposé par M. Archambault et appuyé par M. Lauzon. C'est bien ça? Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. 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 Ah, merci. Je suis désolée, mais je n'ai pas les vidéos de personnes présentement. Alors, je n'ai pas de réponse pour toi, Ghislaine, malheureusement. Okay. Bon, OK. Parfait. Ouais. OK. Nous, on te voit Alors, bien. on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour que nous avons ce soir. Il n'y a pas de modification. Ah, OK. Voilà. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'ordre du jour. Je propose. M. Robert Mérin propose. M. Pierre Lauzon appuie. Tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour? Oui. Avec la résolution, c'est-à-dire? Oui. Oui. Alors, on a une première période de questions. Est-ce qu'on a reçu des questions, Véronique? Oui. La seule question qui a été reçue, c'est est-ce qu'il y a possibilité de faire des modifications aux lampadaires qui éclairent le parc de Planche à roulettes? OK. Donc, pour cet éclairage-là,
C'est sûr qu'on a besoin d'éclairage pour le skatepark et pour l'espace stationnement et maison des jeunes qui est situé dans cette même lignée-là qui mène vers la rue Benoît, malheureusement. On a besoin d'éclairage, donc il va falloir s'assurer d'avoir un éclairage au niveau de la maison des jeunes et peut-être trouver une façon d'atténuer l'éclairage du spot qui éclaire jusque vers la rue Benoît. Alors, j'ai M. Archambault qui veut répondre aussi. Vers la rue, la plainte, elle vient de la rue Benoît. La question. Une question. La question vient de la rue Benoît. Oui. On peut toujours réajuster l'angle pour la projection de la lumière ou il peut y avoir des visières installées par-dessus les luminaires, mais les visières, c'est sûr, ça diminue l'efficacité. Bon, alors, espérons que ça... En tout cas, on va se pencher sur la question. On va voir qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer la situation. Pierre a d'autres idées. M. Lauzon? Il y a moyen, effectivement, de mettre un déflecteur pour couper la lumière qu'on ne veut pas projeter à un endroit précis, soit par-dessus ou soit par le côté. Mais c'est sûr que ça va baisser l'efficacité. C'est ça qu'on veut, justement, diminuer l'efficacité parce que là, on est rendu qu'on dérange sur la rue Benoît. C'est comme trop efficace. Il faudrait rapetisser le champ d'éclairage de côté et par-dessus aussi. Et quand on le fait le soir, on voit très bien où l'ombre arrive. On voit si on arrive dans la rue si on est sorti de la rue Benoît, puis si l'éclairage est arrêté dans le champ plutôt que sur la rue. On le voit très bien si on le fait le soir, là, si on a juste les déflecteurs. Mais effectivement, c'est une solution simple, peu coûteuse et très efficace. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions, Véronique? Non? Parfait. Merci. Alors, au point 4 de l'ordre du jour, c'est l'adoption des procès-verbaux. On a eu un conseil extraordinaire le 28 avril dernier pour des permis, pouvoir accorder des permis à des citoyens qui avaient fait des demandes. Donc, on a 2 procès-verbaux à adopter, celui du 7 avril dernier et celui du 28 avril. Donc, les documents ont été envoyés aux élus. Est-ce qu'il y a un proposeur et un appuyeur pour... Je propose. Monsieur Archambault propose, Madame Massé appuie. Oui, OK. Alors, c'est accepté. C'est la résolution. Tout le monde est d'accord pour cette résolution? Les 2 procès-verbaux sont adoptés. Merci. Bon, je vais faire mon suivi du mois. Donc, un topo sur la COVID-19. Donc, actuellement, selon la santé publique de la Montérégie, il y aurait 5 cas de COVID-19 sur notre territoire. Avant, on voyait moins de 5. Donc, moins de 5, ça pouvait être 0, ça pouvait être 1. Mais là, c'est inscrit 5. Donc, j'ai posé des questions là-dessus, mais je n'ai pas pu avoir vraiment de détails. Il y a un site sur lequel j'aurais pu obtenir de l'information qui est en bris actuellement. Donc, je vais fouiller la question à chaque jour cette semaine, là, parce qu'on m'a dit que ça reprendrait cette semaine. Mais on ne peut pas considérer ça comme vraiment inquiétant, en tout cas, du moins pour le moment, mais on va suivre ça de près. Donc, c'est important de continuer à respecter les mesures sanitaires et la distanciation et toutes les recommandations du gouvernement qui changent fréquemment, surtout ces jours-ci, là. Mais il faut vraiment être vigilant et être prudent dans les sorties là, qu'on peut maintenant faire davantage au niveau des personnes de 70 ans. Au niveau de l'école, les 4 villages du nord de la MRC, soit Saint-Charles, Saint-Denis, Saint-Marc, Saint-Antoine, l'école va réouvrir lundi prochain. On a aussi les jardins communautaires. On va passer une résolution sur ça ce soir. Les jardins communautaires devraient ouvrir dès que les installations requises et les consignes indiquées seront mises en place.
Pour la descente de bateau, toutes les municipalités de la MRC attendent des indications du gouvernement, mais ça ne devrait pas ouvrir avant juin. C'est un peu le mot d'ordre qui a été donné au niveau de la MRC pour pas qu'un rouvre puis l'autre ne rouvre pas en face ou à côté. Fait que on va s'harmoniser pour ouvrir tous en même temps quand ça sera le temps. Nos bâtiments demeurent fermés jusqu'à nouvel ordre. Par contre, tous les départements sont fonctionnels et notre personnel travaille sur différents dossiers et le bureau est fermé au public. Mais le personnel est présent ou en télétravail. Nous tenons aussi des rencontres en vidéoconférence avec le personnel et avec les comités consultatifs. Donc, notre municipalité fonctionne quand même et se prépare au déconfinement. Les citoyens peuvent contacter les employés par téléphone ou par courriel. Vous pouvez aussi laisser un message sur la boîte d'accueil téléphonique au 787-33497. On fait le 0, puis on arrive sur la boîte vocale. On a commencé une opération, l'opération Comment ça va, qui a été annoncée il y a à peu près une semaine et demie, si je ne me trompe pas. Donc, le but, c'est de prendre des nouvelles des citoyens. Il y a une équipe qui a été mise en place pour contacter les 70 ans et plus dans un premier temps. Et ça se poursuit avec les 60 ans et plus actuellement. On peut remarquer que c'est souvent difficile d'avoir les numéros de téléphone de ces gens-là ou des citoyens de Saint-Antoine, soit parce qu'ils ont des téléphones cellulaires, soit parce que les numéros sont confidentiels. Alors, on essaie quand même de les trouver, là, mais ce n'est pas toujours facile. À ce jour, il y a peut-être au-delà de 100 personnes qui ont été contactées. On a fait des pairages pour répondre à certains besoins. Certaines personnes se sont offertes comme bénévoles. Donc, on les jumelle avec des personnes qui ont besoin de services, mettons, pour l'épicerie, ce genre de choses-là. Alors, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées dans ce travail-là et qui continuent de le faire. Il y a des élus, des employés, des bénévoles qui ont fait des téléphones et on va poursuivre le travail tant qu'on va être capable de trouver des numéros de téléphone. Je voudrais faire aussi une mention, un prix hommage aux aînés. C'est le secrétariat des aînés qui pilote un peu ce projet-là avec la table régionale de concertation des aînés de la Montérégie. À chaque année, on nous demande d'identifier une personne aînée qui fait du bénévolat et à qui on voudrait rendre hommage. L'an passé, on avait rendu hommage à Mme Hélène Burgogne dans ce cadre-là. Alors, si vous avez des candidatures d'un Antonien ou une Antonienne bénévole parmi les aînés, faites-nous-le savoir. On a jusqu'au 31 mai pour soumettre sa candidature. Au niveau des médias, on est quand même assez actif de ce côté-là avec notre personnel. Toutes les informations qu'on reçoit de la MRC, du gouvernement, de la FQM, sont relayés soit dans la Gloriette Express, sur nos pages Facebook, Infolettes, le site web. Alors, tout ça pour vous tenir informés le plus possible. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations, mais je pense que ça vaut la peine. C'est très important de suivre les informations qui nous sont données. Alors, merci aux employés qui travaillent à ce niveau-là. Au niveau de la MRC, on fait les mêmes choses qu'au niveau de la municipalité. Pour les séances de la MRC, c'est en vidéoconférence. La dernière a eu lieu le 16 avril. On a aussi des rencontres d'information avec la MRC à peu près aux 2 semaines. Ils nous tiennent au courant aussi des rencontres qu'il y a avec le MAMACH, avec d'autres ministères aussi, différentes instances au niveau de la santé publique. Donc, il y a beaucoup de monde qui sont aux aguets, puis qui font cheminer les données des municipalités pour que tous les besoins soient répondus.
Au niveau de la IBR aussi, il y a eu une séance en avril dernier. Et il y a eu aussi un comité de sécurité publique. Ça, c'est avec la Sûreté du Québec et les 4 municipalités rurales qui sont desservies par la Sûreté du Québec. Actuellement, la situation est tranquille. Il y a plusieurs constats en moins au cours des derniers mois. Beaucoup moins de circulation aussi. Les policiers s'orientent davantage vers de la prévention. Donc, des fois, c'est des avis, mais pas de billets de contravention. Il va y avoir aussi les cadets. À chaque été, il y a toujours des cadets qui sont embauchés par le poste de Sorel. Et il nous a annoncé qu'on aurait probablement la présence occasionnelle de cadets au cours du mois de mai et du mois d'août cette année. Et la patrouille nautique aussi va reprendre du service. Là, leur bateau va être installé encore cette année au quai de Saint-Charles, comme par les années passées. Et puis, ils vont assurer la même vigilance sur la rivière, dès que les quais vont être ouverts, naturellement. Alors, ça fait le tour pour mon rapport. Oui. Est-ce que Oui, si le déconfinement est rapporté par le gouvernement pour la mi-mai, on va-tu commencer par ouvrir les services tranquillement aux citoyens? ben oui, c'est sûr. Si le déconfinement, tu sais, ça va dépendre des directives. On attend toujours les directives du gouvernement, là. On suit OK. ce qui est annoncé. Parce qu'à date, ce qui est annoncé, c'est pour la mi-mai. Fait que, on va avoir une réunion spéciale. Ben, on va commencer par attendre la directive. Et aussitôt OK. qu'on va avoir la directive, c'est pas long on va convoquer, on va se faire un plan de match, puis on va convoquer une réunion. Ça, c'est certain. Enfin, merci. On poursuit avec les points en administration et finances. Au point 6.1, on a les comptes à payer. Donc, on a des factures à payer pour un montant de 25 836,32 $. Des factures qui ont été payées, qu'il faut approuver pour un montant de 167 875,14 $. Les salaires et les déductions à la source qui ont été payés pour un montant de 51 139,40 $. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour permettre le paiement des comptes selon la liste qui a été remise aux conseillers et conseillères datée du 30 avril 2020. Je propose. Madame Massé, appuyée par M. Archambault. Oui. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Merci beaucoup. 6.2, le règlement 2020-020, qui est un règlement modifiant le règlement 2019-010, établissant le taux de taxe et les tarifs de compensation pour l'année 2020, ainsi que les conditions de perception de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Alors, c'est pour une adoption. La résolution se lit comme suit. Considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de modifier une disposition du règlement concernant les versements, considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 7 avril 2020, considérant que le projet de règlement a été déposé par un membre du conseil aux personnes présentes à la séance du 7 avril 2020 et que des copies du projet de règlement étaient disponibles, considérant qu'au plus tard 2 jours avant la date d'adoption du règlement, toute personne pouvait en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents, considérant que des copies du règlement à adopter sont mises à la disposition du public depuis le début de la séance, considérant qu'il y a eu seulement un changement entre le projet déposé et le projet à adopter, soit l'ajout d'un article 2 pour résumer l'annexe. Donc,
j'aurais besoin d'un proposeur, M. Lauzon, appuyé par Bernard Archambault. Donc, il est résolu d'adopter le règlement 2020-020, décrété et statué ce qui suit. Donc, c'est les dates qui changent. Donc, c'est ce qui avait été présenté, c'est que le calendrier, on devait payer une première partie des taxes le 12 mars et une autre au mois de juin qui a été reportée au 10 août 2020. Donc, c'est la modification à ce règlement-là. Les deux autres paiements du 8 septembre et du 7 décembre demeurent tels que ça a été voté en décembre dernier, je crois. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Parfait, merci beaucoup. 6.3, règlement 2020-013, c'est le règlement relatif avec la publication des avis publics de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. C'est pour une adoption. Est-ce que j'ai un volontaire pour lire cette résolution? Oui. Résolution numéro 2020-05. Oui, s'il vous plaît. Parfait. Considérant que les articles 433.1 et à 433.4 du Code municipal RLRQ C271 concernant les modalités de publication des avis municipaux ont été rajoutés par l'entrée en vigueur de l'article 91 de la loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir, LQ 2017 C13. Considérant qu'une municipalité peut, par règlement, déterminer les modalités de publication de ses avis publics, ces modalités peuvent différer selon le type d'avis, considérant que ce règlement doit prévoir au minimum une publication sur Internet, considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 7 avril 2020, considérant que le projet de règlement a été déposé par un membre du conseil municipal aux personnes présentes à la séance du 7 avril 2020 et que des copies du projet de règlement étaient disponibles, considérant qu'au plus tard 2 jours avant la date d'adoption du règlement, toute personne pouvait en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents, considérant que des copies du règlement à adopter sont mises à la disposition du public depuis le début de la séance, considérant qu'il n'y a eu aucun changement entre le projet déposé et le règlement à adopter. En conséquence, je propose, et il sera appuyé et résolu à l'unanimité par le règlement 2020-013, décrété et statué ce qui suit. Alors, j'aurais besoin d'un appuyant. Monsieur Pierre Lauzon. Faut-tu lire le règlement? Préambule? Non, on peut peut-être juste préciser, dans le fond, si je peux me permettre de dire que qu'est-ce qu'on rajoute, c'est dans le fond, c'est une publication Internet, puis qu'on peut, c'est le minimum qui est requis là, par la réglementation, mais qu'on va s'ajuster en conséquence. Il y a peut-être l'article 5 qui apporte un petit peu plus de détails. OK. Modalité de publication. Les avis publics mentionnés à l'article 4, c'est l'antigros. Le présent l'article 4. Avis public assujetti. Le présent règlement s'applique à tous les avis publics devant être publiés en vertu de toute loi ou règlement régissant la municipalité. Article 5. Modalité de publication. Les avis publics mentionnés à l'article 4 du présent règlement seront, à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, publiés et affichés sur le site Internet de la municipalité
au www.saint-antoine-sur-richelieu.ca. Du babillard situé à l'entrée du bureau municipal au 1060 rue Moulin-Paillet. Du babillard situé au bureau de poste au 23 rue Marie-Rose et dans la Gloriette ou la Gloriette Express. Les formalités spécifiques requises par les différentes lois et règlements applicables, autres que les modalités de publication prévues au présent règlement, demeurent inchangées. Parfait. Donc, ça avait été proposé par Bernard, appuyé par M. Lauzon, je crois. Pierre, c'est toi qui avais proposé. Oui. Tout le monde est d'accord avec le règlement? Oui. Parfait, merci beaucoup. Donc, à 6.4, un autre règlement. Règlement 2020-014, règlement relatif à la création d'un comité de sélection et pour adoption. Est-ce que j'ai un volontaire pour faire la lecture de la résolution? Madame Massé? Oui. Alors, règlement 2020-014, règlement relatif à la création d'un comité de sélection adoption. Considérant que le Conseil désire se prévaloir des articles 431 et suivants du Code civil, du Code municipal, en adoptant un règlement déterminant les modalités de publication des avis publics, considérant que l'article 936.0.1.1 du Code municipal, considérant que la municipalité a adopté un règlement en lien avec la gestion contractuelle, considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 7 avril 2020, considérant que le projet de règlement a été déposé par un membre du conseil municipal aux personnes présentes à la séance du 7 avril 2020 et que des copies du projet de règlement étaient disponibles, considérant qu'au plus tard, 2 jours avant la date d'adoption du règlement, toute personne pouvait en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents, considérant que des copies du règlement à adopter sont mises à la disposition du public depuis le début de la séance, considérant qu'il n'y a eu aucun changement entre le projet déposé et le règlement à adopter. En conséquence, je propose par le règlement, que le Conseil adopte par le règlement 2020-014, décréter et statuer ce qui suit. Le préambule, l'article 1, fait partie intégrante du présent règlement. Article 2, préséance. Les dispositions du présent règlement prévalent sur celles de tout autre règlement, politique ou résolution, portant sur le même objet lorsque les dites dispositions sont inconciliables. Article 3, application. Le présent règlement applique à tous les appels d'offres qui nécessitent la création d'un comité de sélection. Article 4, création du comité de sélection. La direction générale a plein pouvoir de procéder à la création d'un comité de sélection lorsque des soumissions doivent être étudiées par un tel comité, selon le règlement de la gestion contractuelle. La direction générale peut nommer plus de membres que le minimum permis par la loi. Article 5. Nomination des membres du comité de sélection. La direction générale doit procéder confidentiellement à la nomination des membres du comité de sélection avant le lancement du processus d'appel d'offres. C'est long. Ben, pardon, peut-être juste... Est-ce qu'on peut juste donner les grandes lignes? OK. Il y aura l'article 6, la rémunération des membres du comité. Article 7, les frais. Article 8, influence. Article 9, administration et application. Article 10, entrée en vigueur. Alors, le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. J'ai besoin d'un appuyeur. Oui. Monsieur Gard, est-ce que tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Bien, Merci, Robert. 6.5, règlement 2020-015, règlement relatif au remboursement des frais de déplacement, de repas et de séjour des élus et des employés municipaux de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu.
Alors, je vais la lire, celle-là. Considérant que dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du conseil municipal et les employés municipaux doivent parfois assumer des dépenses pour lesquelles ils peuvent demander un remboursement. Considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance du 7 avril 2020, considérant que le projet de règlement a été déposé par un membre du conseil municipal aux personnes présentes à la séance du 7 avril 2020 et que des copies du présent règlement étaient disponibles, considérant qu'au plus tard, 2 jours avant la date d'adoption du règlement, toute personne pouvait en avoir copie auprès du responsable de l'accès aux documents, considérant que des copies du règlement adopté sont mises à la disposition du public depuis le début de la séance, considérant qu'il n'y a eu aucun changement entre le projet déposé et le règlement adopté. Donc, c'est un règlement qui prévoit toutes les modalités de remboursement. Je vais lire les grands titres. Donc, les activités visées, les frais de déplacement, les frais de repas, frais de séjour, présentation de pièces justificatives, autorisation de remboursement de frais, activités autorisées sans résolution, administration et application et l'entrée en vigueur. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce règlement, cette résolution. M. Lauzon, M. Méran. Oui. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Parfait, merci. Donc, on est rendu à 6.6, règlement 2020-016, relatif à la gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Antoine. C'est un avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire cet avis de motion-là? Oui. Monsieur Gard? Oui. 6.6. Règlement 2020-016- Règlement relatif à la gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Avis de motion et dépôt du projet. Moi, conseiller, je donne avis de motion à l'effet qu'il présenterait le règlement 2020-016, règlement relatif à la gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Le projet de règlement 2020-016 est déposé par moi-même, Harry Gall. Des copies du projet de règlement sont à la disposition du public. Merci beaucoup, Harry. Au plaisir. 6.7, les ressources humaines, formation technicienne comptable. Donc, il y a une proposition pour autoriser la formation complémentaire en lien avec le poste occupé au coût de 1 000 $ auprès de Martine Loisel. Est-ce que le proposeur, Oui. Archambault, appuyé par M. Méran? Oui. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. 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 Question de M. Lauzon. Ouvre ton micro. Est-ce que tu veux... Pierre? OK, d'accord. Il faudrait la lire, la proposition. Bernard l'a proposé, mais il ne l'a pas lu. Là. Bon. Madame la mairesse, Oui. on a fait la mention. Oui, mais ça n'a pas été lu. Là. Je peux la lire. J'ai lu ce qu'il y avait. J'ai tout lu qu'est-ce qu'il y avait. Je peux la lire. Ressources humaines, formation technicienne comptable. Résolution numéro 2020-05-avenir. En conséquence, je propose et sera résolu d'autoriser la formation complémentaire en lien avec le poste occupé de technicienne comptable au coût de 1 000 $ auprès de Mme Martine Loisel. Voilà. Merci. Ça va? Oui. Bon, est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Monsieur C'est Méran. J'avais déjà appuyé, Robert. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 On se répète. Alors, le point suivant
Ressources humaines, santé et sécurité au travail, mutuelle de prévention, contrat de renouvellement pour l'année 2020. Donc, il est proposé de renouveler pour l'année 2020 l'adhésion auprès de la compagnie Médial Conseil Santé Sécurité Inc. au montant de 1 144,54 $ avant taxe. J'ai besoin d'un proposeur, Mme Massé, un appuyeur, M. Archambault. Oui. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Merci. Point 6.9, programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, qu'on appelle la TEC, TECQ, pour les années 2019 à 2023. Est-ce que j'ai un volontaire? Monsieur Méran. Oui, résolution 2020-05, programme sur la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019-2023, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, je propose que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, les dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux, version numéro 001 et numéro 002, 6 juin, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Et finalement, que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Et c'est appuyé par Mme Massé. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. 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 Maintenant, 6.10, Revenu Québec, Clic Sécure, autorisation. C'est une résolution pour donner des accès. Alors, je vais la lire. Considérant Mme Véronique Piché au poste de directrice générale pour la municipalité, considérant Mme Roxane Chabot au poste de technicienne comptable pour la municipalité. Alors, il est proposé d'inscrire Mme Véronique Piché et Mme Roxane Chabot pour l'entreprise au fichier de Revenu Québec. Gérer l'inscription de l'entreprise à Clic Sécure Entreprise. Gérer l'inscription de l'entreprise à Mon Dossier pour les entreprises et généralement à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin. Remplir les rôles et assumer les responsabilités du responsable des services électroniques décrits dans les conditions d'utilisation de Mon Dossier pour les entreprises, notamment en donnant aux utilisateurs de l'entreprise ainsi qu'à d'autres entreprises une autorisation ou une procuration, consulter le dossier de l'entreprise et agir au nom et pour le compte de l'entreprise pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition passées, courantes et futures, ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec en ce qui concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet de l'entreprise pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, de la loi sur la taxe d'assises
et de la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires en communiquant avec Revenu Québec par tous les moyens de communication offerts, par téléphone, en personne, par la poste et à l'aide des services en ligne. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, Proposé. M. Archambault, d'un appuyeur, Mme Massé. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Merci beaucoup. Alors, on change de domaine, on s'en va aux travaux publics. Donc, le travaux publics suivi de différents dossiers, rapport verbal par M. Archambault. Oui. Le déneigeur a fait les corrections sur le territoire et réparé la signalisation endommagée sur Monseigneur-Gravel, ainsi que la réparation des nids de poules sur Monseigneur-Gravel et le rendu brûlé, ainsi que la montée de la pierre. Avec le COVID-19, le ménage de tous les locaux, de tous les bâtiments sont nettoyés, décontaminés, locaux utilisés à tous les jours. Un ménage dans les rangements est commencé pour faire une réorganisation de l'inventaire, nettoyage des rangements, décapage de la salle Julie Daou prévu en avril, dépôt de la grande salle, infiltration d'eau à voir avant de tout ranger à l'intérieur. Réparation et signalisation qui a été commencée en avril devrait être complétée à la fin du mois. Nettoyage des trottoirs à venir. Réparation de boyaux hydrauliques pour la rétrocaveuse. Nettoyage de la station de pompage PP3 et il y a eu remplacé une flotte et la sonde de niveau. Sortir la pompe une pompe à PP3 bouchée par des lingettes. Après le déblocage de la pompe, le moteur fonctionne pas très bien. La pompe a été envoyée en réparation. Démontage de la patinoire qui a été fait. Ça, c'est pour les loisirs, mais c'est pareil ici, c'est les mêmes personnes. Et préparation, nettoyage des terrains et des plates-bandes qui est commencé. Et c'est tout. Merci. Parfait, merci beaucoup. 7.2, émondage arbres municipaux. Une résolution. Oui, résolution 2020-05- à venir. Considérant le suivi des arbres municipaux, en conséquence, je propose d'autoriser l'émondage de l'arbre sur le lot 4 834 484 selon le permis 2020-033 par la compagnie d'émondage SVP au coût de 1 600 $ avant taxe. J'appuie. Appuyé par M. Arriga. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. D'accord, merci beaucoup. Item 7.3, Ministère des Transports du Québec, signalisation, résolution 2020-05-avenir. En conséquence, je propose de demander au ministère des Transports du Québec d'ajouter la signalisation en lien avec nos interdictions de stationnement hivernaux aux endroits suivants sur notre territoire. Aux limites de notre municipalité et de la municipalité de Saint-Roch sur la rue du Rivage, aux limites de notre municipalité et de la municipalité de Saint-Marc sur Richelieu, sur la route du Rivage, aux limites de notre municipalité et de la municipalité de Contrecœur sur la montée de la Porte d'Or, à l'entrée du village de la municipalité sur la rue du Rivage, près de l'intersection de la rue des Prés, qui est la direction vers Saint-Marc. Non, ça devrait être la direction vers Saint-Roch, mais c'est le côté de Saint-Marc. À l'entrée
du village de la municipalité sur la rue du Rivage, près de l'intersection avec la rue Lecourt. C'est la rue du Rivage, mais la partie qui vient de Saint-Roch. À l'entrée du village de la municipalité sur la Pomme d'Or, près de l'intersection de la rue Moulin-Paillet. J'en fais la proposition. Et c'est appuyé par M. Lauzon. Merci. Tout le monde est d'accord avec cette résolution? Oui. Oui. Il y a une autre résolution 2020-03-088, COVID-19, annulation de la résolution. Ça va être la résolution 2020-05-venir. Considérant la situation actuelle en lien avec le COVID-19, excusez. En conséquence, je propose d'annuler la résolution 2020-03-088, qui était une demande au ministère pour la rue du Rivage en fonction du Festival Chant de Vielle. Très bien. C'est appuyé par M. Lauzon. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Et 7.5, cours d'eau la rue, Ponceau, rang de l'Acadie, remplacement MRC de la Vallée du Richelieu, un mandat. Ça va être la résolution 2020-05- à déterminer. Considérant la résolution 2019-10-277, considérant l'estimation de l'ingénieur en charge du dossier, en conséquence, je propose de Réitéré. réitérer. Oui, le thé. C'est pas ça qui est marqué sur le mien. La demande de la municipalité de la MRC de la Vallée du Richelieu reliée à la résolution 2019-10-277 d'accepter l'estimation des coûts au montant de 28 700 $. C'est appuyé par Mme Massé. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Archambault. On va Oui. passer au dossier des bâtiments municipaux avec M. Lauzon. Résolution 8.1. Un immeuble situé au 16 rue Marie-Rose, réfection de toiture, octroi de contrat. Ouvrir le micro. Je ne veux pas déranger, mais c'est ça. C'est bien. Merci. Ça dérange pas. Marie-Rose, pour ceux qui ne sauraient pas par habitude, là, c'est l'ancienne caisse des jardins. Donc, la résolution 2020-05-avenir, je propose d'octroyer le contrat à Toiture 24 Incorporée pour la réfection de la toiture de l'immeuble situé au 16 rue Marie-Rose au coût de 12 995 $ avant taxe et d'annuler la résolution 2020-03-074. J'en fais la proposition. Appuyé par Mme Massé. Oui. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. 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 Merci. Numéro point 9, parcs municipaux. M. Archambault? Oui, mais le rapport verbal, je l'ai fait, là, il était avec celui de OK. la voirie, c'est démontage de la patinoire, puis préparation, nettoyage des terrains et plate-bande qui est commencé. D'accord. Merci. On a une résolution pour le parc des Lauriers. Oui. Opération cadastrale et bornage, mandat. Est-ce que M. Méran va la faire? Oui, je peux la faire. Là, si, D'accord. oui, bon. La résolution 2020-05, numéro à venir. Considérant le projet du Parc des Lauriers, en conséquence, je propose de mandater la firme Gendron Lefebvre, arpenteur géomètre, pour l'opération cadastrale au coût de 850 avant taxe et pour le bornage au coût de 600 $ avant taxe. J'appuie. Appuyé par M. Gard. Je demande le vote. Le vote est demandé par M. Archambault.
Moi, je Donc, pense que le terrain est déjà cadastré. Alors, M. Gare, Oui. pour. Pierre Lauzon, Pour. pour. Ghislaine Massé, Pour. Ghislaine? Pour. Oui, OK. Ah, OK. Bernard est contre. Bon, Robert, pour. Oui, considérant que c'est la partie qui concerne seulement le parc et pas cadastré, je suis pour. D'accord. Parfait. Alors, la résolution est adoptée. On s'en va en sécurité publique au point 10. 10.1, sécurité incendie, suivi des différents dossiers avec Mme Massé. Oui, je vais commencer. Bonsoir. Je vais commencer avec la sécurité civile. J'aurais dû le mentionner en avril, mais le 19 mars 2020, on a reçu un bulletin d'information de la sécurité civile et sécurité incendie nous informant des hausses de niveau d'eau un peu partout, particulièrement au sud du Saint-Laurent, entre autres la vallée du Richelieu. Alors, les petits bassins versants touchés par cette dépression printanière, soit la rivière Richelieu en faisant partie. La municipalité était invitée à faire la surveillance du niveau d'eau de la rivière Richelieu et d'en signaler tout impact sur son territoire. Heureusement, tout s'est bien déroulé et puis pour nous ce printemps. Alors, tout a bien été et il y a eu surveillance. Parfait. Alors, je vais procéder au service de sécurité incendie. Je vais commencer par la résolution. Voulez-vous, ouais, bon, le rapport verbal ou la résolution? Dans l'ordre, c'est le rapport verbal. OK, alors le rapport verbal pour le mois d'avril, ça a été plutôt occupé. Pour faire un retour sur la situation de la pandémie, les procédures et directives mises en place au sein du service incendie portent fruit. À ce jour, aucun pompier n'a dû être retiré du service pour cause de maladie. Je tiens à féliciter chacun d'eux pour leur travail exemplaire, réalisé avec cœur et professionnalisme. Alors, on a eu 7 réunions d'officiers où est-ce qu'ils ont discuté de pandémie et autre chose. Il y a eu une pratique virtuelle avec l'ensemble des pompiers. Et puis, on a eu 3 formations sur la conduite de véhicules, dont 6 pompiers qui devaient compléter cette formation. Il y a plusieurs citoyens qui se sont questionnés, qui ont vu passer des camions de pompiers pour aller à la municipalité. Alors, c'était pour cette formation. Ensuite, pour les interventions, on a eu de l'entraide à Contrecoeur pour un incendie dans un convoyeur, entraide à Saint-Roch pour une alarme incendie, feu de champ allumé par sur du rivage, allumé par un feu à ciel ouvert, un feu de broussailles sur du rivage encore une fois, allumé volontairement par un résident pour débarrasser le fossé. On a eu de l'entraide à Verchères pour un feu de grange allumé volontairement par le propriétaire. Un feu, ils ont été occupés ce mois-ci. Feu de broussailles sur du rivage allumé par un article de fumeur. Ensuite, entraide à Saint-Marc pour un feu de champ. Alors, ceci complète mon rapport pour le mois d'avril. Merci. Très bien, merci beaucoup. J'ai ma résolution à lire. Oui. Alors, sécurité, incendie, habits de combat, achat. Résolution 2020-05-avenir. Considérant la résolution 2020-04-113 au niveau du service de sécurité incendie des ressources humaines, Monsieur Sylvain Beauvais a été embauché. On doit lui fournir un habit de combat. Alors, en conséquence, je propose d'autoriser l'achat d'un habit de combat au coût de 1 000 $ avant taxe. Et c'est appuyé par J'appuie. M. Gare, appuie. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Très bien, merci. Si vous permettez, j'aimerais peut-être juste revenir là, sur ce que disait Mme Massé. On a dû passer les notes de la SOPFEU
les mentions sur nos réseaux sociaux dans le bulletin municipal de ne pas faire de feu à ciel ouvert à cause du risque. Mais je pense qu'on a une belle démonstration que le risque est vraiment réel. Puis je pense qu'il faut demander aux citoyens de faire attention. Absolument. Puis considérant les vents énormes qu'on a eus aussi, c'est vraiment... c'était très sec, donc les feux, ça a été vraiment catastrophique pour le dernier mois. On sera rendu au point 11, protection de l'environnement et agriculture. Donc, M. Gare. Oui, merci, Madame la mairesse. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, en matière d'environnement, nous avons quelques catégories à couvrir, mais le premier administratif, on s'en va vers une réunion du comité consultatif en environnement et celui sur l'agriculture. Ceci est comment dirait-on, un peu en dormance à cause de l'urgence COVID, mais ça va prendre forme sous différents aspects. Exemple, des règlements qui sont en voie de réécriture qui peuvent mettre les deux domaines un peu plus à jour. Maintenant, en termes des actions, il était prévu d'observer la Journée nationale de l'arbre le 17 mai 2020. J'avais écrit le 2 avril, erreur, le 17 mai. Ensuite, à cause de la crise du COVID, on s'est rabattu sur le futur. Le 23 septembre 2020, nous avons projeté la réception en mai d'un lot d'arbres à racines nues des clubs 4H qui les reçoivent du ministère des Ressources naturelles. Mais les clubs 4H ont tout annulé, la crise COVID s'empirant en avril. Nous aurions fait planter provisoirement les arbres pour ensuite les planter à divers sites à l'automne, mais évidemment, ça n'aura pas lieu. Il est possible que nous achetions entre-temps quelques arbres de remplacement pour de jeunes arbres plantés l'an passé et qui n'ont pas survécu à l'hiver, la sécheresse, etc. Le coût estimé provisoire de 1 000 $ est récupéré de la somme non dépensée pour les arbres non achetés des clubs 4H. Au parc des Lauriers, il est prévu de prendre peu d'arbres restants de la plantation un peu massif de l'an passé dans le village et les mettre dans le parc des Lauriers. Pour ce qui est des jardins communautaires, la municipalité va ouvrir les lotissements et boîtes derrière la caisse populaire ce printemps pour le jardinage des résidents. Nous avons déjà parlé de Névier, par exemple, pour cet endroit. Les employés municipaux verront à la fourniture de terre et autres matériels. Les consignes seront affichées et les jardiniers auront à signer un engagement à respecter les règles de distanciation, d'hygiène, etc. Alors ça, pour l'environnement, Madame la mairesse, c'est mon rapport. Très bien. Merci beaucoup, M. Gare. Maintenant, l'agriculture. Oui, je regrette, ce sera un peu plus long, mais on fera avec. Alors, depuis la réunion conjointe du comité consultatif en agriculture et celui de l'environnement ensemble, il n'y a pas eu de rencontre en plénière. Un comité ad hoc pour étudier la refonte du règlement des nuisances s'est toutefois réuni le 30 avril. Sur le menu, le projet de règlement des nuisances conçu par l'inspecteur Moussine El-Assal et diverses suggestions des membres du comité, dont Madame la mairesse et les conseillers Masson, Lauzon et Gao. Monsieur El-Assal a tout noté et en tiendra compte lors d'une réécriture pour l'approbation du Conseil en juin 2020. J'ai mis 2010, tu sais.
Je corrige. Alors, après une année difficile pour les agriculteurs de champs et de grandes cultures, qui était l'année de 2019, on avait droit d'espérer mieux pour eux en 2020. Ce printemps a été favorable, en effet, les drainages des sols se faisant beaucoup mieux, et malgré le temps frais persistant, les perspectives sont bonnes au début de la saison de croissance. Une autre catégorie de culture, celui des producteurs de mets pour la population locale et régionale, avec vente à la ferme, a été obligé de se réorganiser au début de la crise COVID-19 en mars 2020. Un producteur a perdu toutes les commandes de restaurants et traiteurs, etc. Alors, il a tenu une vente à rabais au public de Saint-Antoine et au-delà, et ce qui a permis de sauver l'essentiel. Depuis, avec l'achat local et la demande du PM de le faire, les clients affluent. Plusieurs ont commencé à acheter chez ce producteur et ce dernier a été obligé d'embaucher 2 employés de plus. La commande en ligne par téléphone est populaire aussi. Pour le ramassage des mets, la distanciation physique est de rigueur. Un autre producteur, employeur d'une brigade d'un pays du Sud, le Guatemala, pour ne pas le nommer, aura moins d'employés qu'à la normale, mais le comptoir ouvrira et le contingent de travailleurs augmentera, mais après 14 jours de quarantaine, bientôt. La production ne devra pas trop en souffrir. Le travail de préparation est bien avancé. Un troisième producteur a déjà ses travailleurs en quarantaine. Quand la production sera en cours, le producteur va préemballer les produits et les livrera à des points de chute. Alors, pas trop de contact humain. Un autre producteur présent sur le marché depuis 30 ans me confia que l'essentiel de ses clients viennent de l'extérieur de notre municipalité. C'est peut-être un artefact de sa distance du village, mais je ne sais pas. Les ventes vont quand même très bien et en ce temps de crise, les gens se tournent vers nous, qu'il dit. Tout ce qui lui manque, c'est une clientèle de proximité. Pour nous inciter les gens à acheter chez nous dans toutes les catégories disponibles ici même. Déjà, 4 sur 5, c'est pas trop mal, mais on pourrait s'améliorer. Enfin, un autre producteur n'a pas eu de changement, mais suffit à peine à la demande. Sa clientèle fidèle est très locale et un volume de vente plus grand serait problématique en tous les cas. En sommaire, bien que des ajustements sont nécessaires, la situation des producteurs locaux est bonne. Les problématiques inévitables en temps de crise ont été maîtrisées et le marché ne dément heureusement pas. Je dois rajouter une bonne nouvelle qui nous vient du conseiller Robert Meyran, qui a envoyé un article qui est apparu dans la rue La Terre. Il y a une baisse significative dans l'ordre de 30% dans la vente des pesticides depuis une couple d'années au Québec. On pense qu'une des raisons, c'est qu'il faut l'avis d'un agronome chaque fois qu'on procède à l'utilisation d'un pesticide. Alors, ça met un frein à la pratique. Merci, Robert, pour ça. Bienvenue. C'est mon rapport. Très bien, merci beaucoup. Très belle information de chez nous et d'ailleurs. Maintenant, le transport collectif, M. Gare, c'est encore à vous. Oui, dans le transport collectif de la région et au-delà, tous les opérateurs du transport collectif, y compris la ligne de bus qui nous dessert le plus, celui passant par Contrecœur, tous les transporteurs ont souffert de la crise du COVID. Largement que les usagers étaient en isolement et ceux qui travaillaient quand même
le faisaient souvent par télétravail. Le manque à gagner était plus criant pour les transports urbains. Et si on se fie à l'expérience américaine qui vient d'être recensée dans une longue étude, les transports collectifs ruraux sont moins affectés par leur clientèle fait moins de navettage vers le travail et utilise davantage des minibus, taxis et transports bénévoles des TCR pour faire des emplettes, aller aux rendez-vous médicaux, etc. Les restrictions sanitaires imposent toutefois certains coûts. Notre seul transport collectif rural ici à Saint-Antoine, le transport adapté fourni sous l'Agence régionale de transport de Montréal par la société EXO. Ce transport nous coûte 10 310 $ en 2020. Nous avions appréhendé une montée de notre facture, mais l'ARTM a maintenu dans la même fourchette qu'en 2019 avec peut-être une légère indexation au coût de la vie. Un communiqué à ARTM du 4 mai dernier annonce que pour les usagers, les tarifs applicables au transport demeurent les mêmes qu'avant. Alors, bonne nouvelle pour la municipalité, bonne nouvelle pour les rares usagers du transport adapté. C'est mon rapport. Très bien. Merci beaucoup. Bienvenue. Maintenant, on s'en va en aménagement et urbanisme avec M. Méran. Oui, d'abord, mon petit rapport suivi sur les dossiers. Évidemment, il y a eu un CCU qui a eu lieu au mois d'avril, à la mi-avril, avec analyse de certains dossiers. Évidemment, vous comprendrez que les rénovations avec la situation COVID-19 ont été réduites un peu. Donc, on a seulement 8 permis au mois d'avril et seulement 30 permis depuis le début de l'année. Essentiellement 4 rénovations, installations septiques, piscines, abattage. Il y a aussi eu une réflexion amorcée au niveau du CCU suite à des travaux sans permis sur des bâtiments à haute valeur patrimoniale. Une réflexion qui est amorcée pour voir si la municipalité ne pourrait pas procéder à la citation de certains autres bâtiments en vertu de la loi sur le patrimoine culturel afin de mieux encadrer les interventions sur les bâtiments exceptionnels de notre municipalité. Donc, c'est en processus présentement. Les permis, la rencontre du CCU, donc ça fait le tour rapidement du petit rapport. Si on passe maintenant aux résolutions, il y a un règlement de refonte administrative. Donc, considérant plusieurs modifications dans les règlements, zonage, lotissement, permis et certificats et les amendements versus la version initiale, en conséquence, je propose de mandater M. Alain Delorme, urbanisme, au coût de 495 $ avant taxe pour procéder à la refonte administrative. C'est appuyé par M. Lauzon. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Très bien, merci. Deuxième résolution, programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations septiques, matricule 28 67 89 90 39, dépôt de la demande. Considérant le règlement 2016-11, règlement décrétant la création d'un programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations septiques, considérant la demande du propriétaire, matricule 28 67 89 90 39, considérant la conformité du dépôt de la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande pour le programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations septiques de l'immeuble relié au matricule 28 67 89 90 39 au montant de 14 596 $ et 7 sous. C'est appuyé par Mme Massé. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Très bien, merci beaucoup. Résolution suivante, plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, le PIA, immeuble situé au 27 rue Louis-Roy. Considérant que les membres du comité consultatif ont pris connaissance de la demande présentée par le propriétaire et d'autres documents en lien avec la construction d'une unifamiliale isolée. Considérant que le bâtiment principal est situé dans une zone patrimoniale selon l'article 3.1 du règlement sur les PIA. Considérant que dans le cadre de ce PIA, les travaux de construction doivent, entre autres,
atteindre les objectifs suivants. Protéger les caractéristiques architecturales de nature patrimoniale des bâtiments existants, intégrer harmonieusement les travaux projetés aux caractéristiques architecturales et d'implantation des autres bâtiments du secteur. Considérant que le CCU estime que l'analyse du dossier doit se faire de façon la plus objective possible, seulement en fonction des objectifs et critères d'analyse énoncés au PIA, de façon équitable pour tous les bâtiments de la zone patrimoniale, considérant que le bâtiment de ce type contemporain s'intègre facilement avec les maisons unifamiliales du quartier, considérant la réunion du CCU tenue le 14 avril 2020, considérant la recommandation du CCU au conseil municipal d'approuver la demande et de procéder à l'émission du permis, je propose de suivre la recommandation du CCU. C'est appuyé par Mme Massé. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Non. Je suis contre. Donc, le vote est demandé. Oui. Monsieur Gard, Contre. contre? Oui. Monsieur Lauzon? Pour. Mme Massé? Micro? Micro, Ghislaine? Je m'excuse. Je suis pour. Désolée. D'accord. Donc, 2 contre, 4 pour. C'est-à-dire avec le proposeur. Oui. D'accord. Alors, ça fait le tour de l'aménagement et urbanisme. Merci beaucoup, M. Méran. Maintenant, on s'en va en loisirs et culture. Vu que Mme Bégin n'est pas là, c'est M. Lauzon qui va faire le rapport pour les questions de loisirs et culture. Au niveau des loisirs et culture, je n'ai pas eu de rapport. J'ai appris tantôt que je devais la remplacer. Je n'ai pas de rapport à partager. Non, je pense qu'on n'a pas eu de rapport, Véronique. Non, on n'a pas eu de rapport. Faire les autres, la bibliothèque et autres. Bibliothèque, oui, est-ce qu'il y a quelque chose pour la bibliothèque? Oui. Oui, d'accord, allez-y. Bon, petit rapport sur la bibliothèque. La bibliothèque reste fermée pour le moment. Par contre, le travail se poursuit sur la page Facebook de la bibliothèque et au téléphone aussi. Là, il y a beaucoup d'interventions qui se font de cette façon. Il y a plusieurs propositions d'activités qui sont toujours en marche. Sur la page Facebook, on parle entre autres des petits bonheurs qui ne coûtent rien et font du bien. On parle aussi des petits bonheurs à piger pour les adultes et pour les enfants. On parle aussi d'une publication quotidienne de Mme Diane Desfossés, qu'on appelle aussi Didi, là, qui fait des comptes à tous les jours, qui présente un compte à chaque jour pour les enfants. Pour qui ça s'appelle les comptes en quarantaine, justement. Puis au niveau de l'aide téléphonique aussi, on a aidé beaucoup de gens qui voulaient se familiariser avec le fonctionnement des livres numériques et autres ressources. Normalement, on prête, si on peut dire, 3 à 4 livres numériques par mois. Puis là, bien, pour le mois d'avril, on a eu 78 prêts, ce qui est assez exceptionnel. Puis ça va peut-être amener aussi un changement là, dans nos habitudes. C'est sûr que des prêts imprimés, il n'y en a pas eu là, à cause que la bibliothèque est fermée, mais il y a des prêts numériques qui se font quand même. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, pour l'Office municipal d'habitation. Pour l'Office municipal d'habitation de Saint-Antoine, il n'y a pas rien de particulier. Il y a eu une assemblée comme à l'Accoutumée avec les gestionnaires. Monsieur Colette, notre représentant municipal, était là. Ce que j'apprends, c'est que tous les loyers sont loués. Il n'y a pas d'annonce comme quoi il y a des loyers qui vont se libérer au mois de juillet. La surveillance aussi en lien avec la COVID se poursuit. Il y a eu des interventions de fait au niveau, entre autres, d'une salle de conférence là, qui était parfois utilisée pour des petites rencontres. Ça a été averti là, que les gens étaient avertis là, formellement que ça devait cesser, que la salle n'était pas accessible pour des rassemblements de toute façon. Dans les projets à venir d'entretien, M. Colette nous a parlé du remplacement de plusieurs portes patios, notamment celles qui sont situées à l'extérieur, à l'arrière de la bâtisse. C'est des portes qui sont d'origine, qui auraient besoin d'être remplacées. On commencerait par faire les 4 du bois, qui sont les plus abîmés, puis ensuite on ferait les 4 qui sont à l'étage.
Puis, il y a la porte d'en avant aussi, là, qui est beaucoup utilisée, c'est normal. Puis, qui est souvent en contact avec la salle de déglaçage, qui fait qu'elle a été réparée plusieurs fois. Puis, il faudrait penser à la remplacer. Puis, on parle aussi pour se moderniser un peu, aussi avoir une porte là, à fonctionnement électrique. Les états financiers finaux pour l'année 2018 ont été présentés. On a une résolution à passer pour payer le déficit qui est payé par la municipalité. On paye comme à chaque année un déficit équivalent à 10 du déficit global. C'est notre part du budget à payer. La résolution, elle est plus loin. Ou je la ferai plus tard. Bon. La résolution, elle est pas mal plus loin. Mais... On y viendra tantôt. Et vers la fin, oui. On y viendra tantôt. OK. Maintenant, il y a le règlement 2020-019 pour adoption. C'est le règlement relatif au comité consultatif à la vie culturelle et communautaire. Mais avant de passer à ça, je finirai au niveau de Aînés et Dompierre-sur-Mer. C'est dans le 13.3. Là. OK, d'accord, excuse-moi. Au niveau des aînés, bien, les activités habituelles organisées par la municipalité, par la FADOC ou les dîners de l'amitié, mais c'est toujours en pause jusqu'à nouvel ordre. L'activité Comment ça va, dont la mairesse a parlé tantôt, est bien débutée. On a même beaucoup commencé à parler à nos citoyens par le téléphone. On a commencé par les aînés, les personnes les plus âgées. On en a rejoint beaucoup. Ça se poursuit, puis on profite de l'occasion aussi pour compléter la liste en demandant d'autres renseignements qui pourraient être utiles, notamment aux pompiers. On s'informe sur le nombre de personnes qui sont à cette adresse, s'il y a des enfants, s'il y a des aînés, s'il y a des personnes qui sont en perte d'autonomie ou qui ont besoin ou qui ont un handicap. On prend quelques informations de ça en plus de leurs nouvelles. C'est ça, on finit, on va continuer, on en fait à peu près, chaque intervenant en fait peut-être 20 à 25 par semaine. Puis tranquillement, on va faire le tour, on va aller jusqu'au plus jeune. Ensuite, au niveau du jumelage de Saint-Antoine-sur-Richelieu avec la municipalité la commune de Dompierre-sur-Mer en France, ben, on avait un voyage de prévu pour le mois de mai. Vous vous doutez ou vous savez que c'est sûr que ça a été cancellé. On a retourné une partie de l'argent qui était toujours disponible à la municipalité, qui n'avait pas été envoyé à l'agence. Mais par contre, il y a un 30 qui a été envoyé comme acompte. Ce 30 %-là, ben, pour le moment, il est gelé à l'agence de voyage en France. Puis, on nous offre, pour récupérer notre part de 30 on nous offre la possibilité de faire un voyage d'ici les prochains 18 mois. Chose qu'on n'est pas prête à décider pour le moment. On préférait avoir notre dépôt, mais il semble que ce soit bloqué pour le moment. Seule chose qu'on pourrait faire pour récupérer cette part, ça serait d'attendre que le délai de 1 an et demi, de 18 mois, soit passé. Puis si on n'a pas fait de voyage, si on n'a pas relancé le voyage dans les mêmes conditions, le même circuit, bien, on peut espérer récupérer notre 30 du voyage. Ce sont les conditions qu'on a actuellement. On va essayer de tout s'ajuster, vérifier ça pour être bien certain que tout est correct. C'est les dernières communications qu'on a eues. Puis on va quand même les vérifier, puis on va passer un message aussi à tous ceux qui voulaient faire le voyage, là, puis qu'ils n'ont pas pu le faire, puis qui espèrent de récupérer leur dépôt. On a des bonnes chances de le récupérer, mais j'ai l'impression que ça va être long. Il va falloir attendre le délai là, de 1 an et demi ou 18 mois. Voilà. Parfait, merci. Donc, on revient pour le règlement du comité consultatif à la vie culturelle et communautaire. Résolution 2020-05. Considérant que le conseil municipal désire créer un comité consultatif à la vie culturelle et communautaire, à l'acronyme CCVCC, dans la municipalité, considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 10 mars 2020, considérant que le projet de règlement a été déposé par un membre du conseil municipal aux personnes présentes à la séance du 10 mars 2020 et que des copies du projet de règlement étaient disponibles, considérant qu'au plus tard 2 jours avant la date d'adoption du règlement,
toute personne pouvait en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents. Considérant que des copies du règlement adopté sont mises à la disposition du public depuis le début de la séance, considérant qu'il n'y a aucun changement entre le projet déposé et le règlement adopté, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 2020-019, décréter et statuer ce qui suit. On a un changement de... Lire les grands titres des articles du règlement. Les titres seulement, le préambule, objet, Oui. ordination, définition, conseil municipal, culture, membre, municipalité. Ça, c'est ça pour les définitions. L'article 5, c'est fonction du CCVCC, les valeurs du CCVCC, les devoirs et des membres du CCVCC, la composition, article 9, déroulement des réunions du CCVCC. L'administration et l'application. L'entrée en vigueur, le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Donc, j'en fais la proposition. Alors, est-ce qu'il y a Oui, appuyez. un appuyant? Excusez. Oui. Monsieur Archambault appuie. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. D'accord, merci. 13.5, au niveau des loisirs, la COVID-19, remboursement d'inscription d'activités. Monsieur Lauzon? Oui, mais à cause de l'arrêt des activités, on doit rembourser, c'est normal. On doit rembourser les sommes qui avaient été payées pour suivre des cours qui n'auront pas lieu. Là. Alors, la résolution numéro 2020-05, considérant la situation actuelle en lien avec la COVID-19, considérant que des activités n'ont pas eu lieu ou bien qu'elles aient dû être interrompues à cause de la COVID-19, considérant qu'il est difficile de prévoir s'il y aura possibilité de les terminer ou de les replanifier. En conséquence, je propose de rembourser au prorata les inscriptions aux activités qui n'ont pas été complétées pour un montant total de 6 625 $ et 6 sous. Et c'est appuyé par Mme Massé. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Bien, merci beaucoup. 13.6, on revient avec l'Office d'habitation des Mascoutins et d'Acton, État financier 2018. Monsieur Lauzon. Oui, c'est la résolution dont je parlais tantôt pour payer notre part du déficit. Résolution 2020-05. Considérant le dépôt des états financiers 2018 de l'Office d'habitation des Mascoutins et d'Acton, en conséquence, je propose de verser la contribution municipale de 1 618 $ à l'Office d'habitation des Mascoutins et d'Acton, ce qui équivaut à notre part de 10 % du déficit. D'accord. Je fais la proposition. Appuyé par M. Archambault. Oui. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. C'est beau, merci beaucoup. Maintenant, vie communautaire, journal municipal 2020. Une résolution. Résolution 2020-05. Je propose de donner à contrat la production du journal municipal au coût de 360 $ avant taxe mensuellement à la compagnie ID Graphique. Et pour la première édition, bien, le coût en sera de 700 $ avant taxe de montage, pour le montage. Et d'annuler la résolution 2020-04 XX. J'en fais la proposition. J'ai besoin d'un appuyeur. Appuyez. M. Archambault. Mais il faudrait On est savoir, d'accord? 2020-04, là, il doit y avoir un numéro qui vient après ça. Oui, Oui. c'est pour ça qu'il y a 2X. Là. Oui, mais il doit être connu, non? Ça va être suivi. Oui, bien, Véronique va répondre à ça, là. 118. Merci. Je n'ai pas compris. 118. 118. Merci. OK, donc Appuyé. c'est appuyé par M. Archambault.
Tout le monde Oui. est d'accord avec la résolution? Très Oui. bien, merci beaucoup. Vie communautaire, jardin communautaire, ouverture. Donc, je propose d'ouvrir les jardins communautaires en respectant les directives gouvernementales reliées à la COVID-19. On n'a pas mis de date. Est-ce qu'on marque une date ou non? C'est selon Ben, la possibilité. C'est autorisé dès maintenant, mais c'est le temps, il faut prendre le temps de se préparer, de mettre en place les éléments requis. Donc, peut-être d'ici une semaine. Juste une seconde. Appuyé par M. Méran. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Bien, merci. 13.9, Culture Montérégie, renouvellement d'abonnement 2020-2021. Bon, nouvelle résolution 2020-05. Je propose de renouveler l'abonnement de Culture Montérégie pour l'année 2020-2021 au coût de 120 $ avant taxe. C'est appuyé J'appuie. par Mme Massé. Oui. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. D'accord, merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres sujets. On n'a pas d'autres questions. Donc, on va passer à la levée de la séance. Ça me prendrait un proposeur et un appuyeur. Propose. Propose. Proposé par M. Appuyé. Blanc, appuyé par M. Archambault. Oui. On est d'accord? Oui. 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 Alors, merci. Merci à tous de votre participation, de votre écoute. Un gros conseil avec beaucoup de règlements qui, finalement, vont être en place pour une meilleure vie municipale. Alors, merci Bonne à soirée. tous. Puis on Merci. va Merci. souhaiter à Bonne nos soirée. citoyens Bonne soirée à tous. Merci, Bonne Véronique. Bonne soirée. une séance.